Todia. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Oui, salut tout le monde. Salut, c'est votre gars de tous les jours, c'est Jules, a.k.a. Young Zog pour un nouvel épisode de Lelo Talk. You already know. Vous le savez très bien, oui. Aujourd'hui, je suis devant vous pour parler un peu de l'affaire des gifles mystiques de Patefi. Tchéviébé, là, cette localité de Tchévié, là, oui, dans laquelle, selon les rumeurs, la semaine passée, il y a eu des gifles mystiques. Venant du corps, c'est gâté même. Des gifles, wapa, ça y est. Voilà. C'était, je suis très bien au courant que c'était la fin de la semaine parce que ces images-là ont circulé sur la toile et je n'étais pas vraiment là disponible à réagir, à faire une réaction à chaud sur le sujet. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas eu jusqu'à présent de vidéo concernant ce sujet-là. Mais à mon retour, je me suis dit, bon, même si c'est quelques jours en arrière, il faut vraiment que je revienne un peu sur le sujet, comme vous l'attendiez, quoi. Donc, je suis là pour vous. Les gifles mystiques de Patefi. Jesus is Lord. Oui, selon les rumeurs, il serait question d'un mort de coronavirus qu'on était en train de, aller enterrer, tout ça là. Mais sur le chemin de l'enterrement là, le chauffeur de corbillard, 10 000 zips dans ses oreilles. Selon les rumeurs. Oui, le chauffeur était dépassé, il a laissé les volants et un corps habillé. Un homme armé, un policier, un soldat était venu sur le volant du corbillard. Oh, et à toi dévié. Il a laissé les volants, il est parti. Oui, c'est ce qui se racontait sur les vidéos, sur les images concernant cette affaire-là. Que vraiment, ceux qui ont essayé de conduire le corbillard recevaient des gifles mystiques. Il n'y a que le chauffeur et le corps du supposé mort de coronavirus dans le corbillard, mais tu allais tout me valer, mais grave. Et c'est là. C'est ces images, c'est ces commentaires-là qui ont suivi les images qui ont circulé sur la toile concernant ces trucs-là, cet événement qui s'est déroulé dans la localité de Patefi, à Tchévié là-bas, quoi. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cet événement-là, dont je ne peux pas vous dire que ce commentaire ou bien celui-ci est authentique, est vrai et tout ça là. Moi, je ne suis pas sur les lieux, donc je ne suis pas là pour vous dire que ceci est vrai, ceci c'est bien la vérité. Non. Vous comprenez, non? Très bien. Donc, dans ce sillage-là, il y a des commentaires qui disaient que non, qu'il n'y avait pas de gifle mystique, qu'on n'a giflé personne. Je vais vous lire l'un de ces commentaires-là qui circulent sur la toile aussi, dont on dit vient d'un élément, d'un agent de la santé du milieu, voilà, concernant cet événement-là. Bien avant ça, l'histoire est que la personne qui est morte, les gens de la localité disent qu'il n'est pas mort, que cette personne n'est pas morte de coronavirus, alors que les agents de la santé, les médecins et tout ça là, disaient que la personne était morte de coronavirus. Vous comprenez un peu? Donc, cette personne-là, étant morte de coronavirus, doit être enterrée de manière sécurisée. Genre, les membres de la famille n'ont plus le droit, personne n'a plus le droit de toucher au corps de cette personne-là et que la personne doit être enterrée selon les réglementations sanitaires. Vous comprenez un peu? Genre, on va enterrer la personne comme ça. Et c'est ça qui crée en quelque sorte la discorde entre le soi-disant mort ou bien les gens de la localité et les éléments du gouvernement. Je veux dire, les agents de santé, les corps habillés, tout ça là quoi. Donc, voici ce qu'a dit un supposé agent de santé qui a vécu, qui a expérimenté, qui était là présent sur les lieux. Le commentaire en question n'est pas signé, donc je ne peux pas vous attester, je ne peux pas vous dire que vraiment ça vient d'un agent de santé ou bien c'est vraiment authentique. Là, le commentaire dit ceci. Tchévié, aucun mort n'a giflé personne. Témoignage d'un membre de l'équipe de la santé.
Bonsoir frère, merci pour l'info. Mais il y a beaucoup de mensonges dans ce que vous avez dit. Le fait s'est réellement passé, mais pas comme ça. Personne n'a été giflé là-bas mystiquement. Je parle parce que je faisais partie de l'équipe de la santé dépêchée pour aller faire cet enterrement sécurisé. À notre arrivée dans le quartier avec le corps, la population nous attendait pour en finir avec nous. Selon cette dernière, le coronavirus n'a jamais hésité et que leur fille n'est pas morte du corona. Les jeunes ont commencé par violenter le corbillard en tapant sur sa pare-brise. C'est pour ça que le chauffeur est descendu pour revenir nous dire qu'il ne peut plus continuer de peur que son véhicule ne soit endommagé. Ils ont encerclé nos 2 véhicules. Nous avons dû appeler la hiérarchie pour venir régler ce problème. Le préfet, le maire et d'autres cadres du milieu sont venus discuter avec le chef canton de la famille, mais ça n'a pas donné grand-chose. Nous sommes retournés à la morgue avec le corps en attendant de voir ce qu'il y a lieu de faire. Aucun soldat aussi n'a pris le volant du corbillard. Merci. Voilà à peu près un commentaire d'un agent de santé de la localité qui était là présent au cours. Donc, selon cet agent-là, il n'y a aucun mort qui a giflé qui que ce soit et que les jeunes de la localité, les gens de la localité violentaient le corbillard, tapaient sur la pare-brise pour empêcher que la personne ne soit enterrée de manière selon les réglementations sanitaires. Ouais, un peu non. Voilà. Et que Genre, suite au fait qu'il n'y a pas eu d'entente entre le préfet, le maire et les chefs du village de la localité, tout ça là, donc ils ont retourné le corps où? À la morgue. Ouais, un peu non. Voilà. Donc, les images en question qui ont circulé concernant cet événement-là, je vous laisse regarder quelques extraits. On revient juste après. La TV en direct, on avait mon corona. On caille maillot, chauffeur à la Khabavira, là, dit le voir. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Le corps est dedans. La dame dit que la cause de sa maladie, c'est pas corona, qu'elle ne s'en va pas au cimetière. Donc, elle a bastonné un peu le chauffeur et la voiture est là. D'abord, avec mon corona, le chauffeur a la babine. Voiture m'a passé. Il tombe à le côté de notre chauffeur. Et moi, je suis en direct. Alors, Neko, pas de bien, mais trop c'est trop. Trop c'est trop. Est-ce que tu m'as voir mourir? Ça, je c'est pas les ondis en direct. On s'en va là-bas, tu verras là. Et te fais fort. On s'en va là-bas, les pères. Nanga vient avec beaucoup de corona avec vous là. Nanga vient d'autres vacances. Et ouais. Nanga Thomas est à Guagbala. Mais il va y là. Va fort. En direct, pas de fille. Maku corona, tabo mate di corona maku video, kaya traffico ama do dono adilo. Mi ponu yo jojo le togo e. Kanji pamonu ya, para trole kanji,
frigo. Aboma di yo. O dojo no kwa gbe ho. Vous voyez, non? Donc, ce qui se racontait sur l'événement aussi, c'est que, bon, il y a quelqu'un qui a filmé une des images, une des vidéos de l'événement que je vais montrer tout à l'heure. Il disait que quoi? Il disait que le mort a refusé d'être enterré sans les... Comment est-ce que je vais le dire? Sans les coutumes, sans les cérémonies qui se font pour les morts avant qu'ils ne soient enterrés. Je m'explique. Dans chaque localité, il y a des cérémonies. S'il y a quelqu'un qui est mort, bon, dans presque toutes les localités du Togo, si quelqu'un est mort, il y a des cérémonies, des rituels qui sont faits sur le corps de cette personne-là, de ce mort-là, avant que ce corps ne soit enterré. Vous êtes bien d'accord? Donc, dans ce cas précis, il n'y a pas eu de cérémonie, de rituel qui a été fait sur le corps, puisque on dit, les agents de santé disent que la personne est morte de corona. Donc, personne ne peut toucher. Donc, c'est ça qui a créé la discorde. Le fait que la personne ne soit pas, genre le corps ne soit pas disponible pour que ces rituels-là puissent s'effectuer sur ce corps-là avant l'enterrement. C'est ça qui crée la discorde. Et selon une vidéo, on pouvait même l'entendre dans une vidéo, la personne disait quoi? Que le corps a refusé d'être enterré. Ils ont essayé de démarrer le corbillard et tout ça là, mais parce que il y a les rituels qui n'ont pas été faits sur ce corps-là avant l'enterrement. Donc, c'est ce qui a fait qu'ils ont retourné le corps à la mort. C'est selon les dires des gens de la localité et surtout de ce gars-là qui a filmé cette vidéo que je vais vous montrer. Que voilà, j'ai fait ces conclusions-là. Regardez plutôt. La te fait en direct, moi, on avait mon corona, yo. On caille mayo. Chauffeur à la Khabavira, là, dit le bois. Le bois, tu D'abord, avec mon corona, yo, là. Chauffeur à la Khabavira. On voit, tu m'as pas ça. Il tombe à le côté de notre chauffeur. Et moi, on y va, en direct, alors, d'accord. Para ba imaku corona tabo mate de corona maku video ta ya traffic o ma do no wa di lo mi ponu yo jojo le togo e kanji pa mo nu ya para trole kanji frigo abo ma di yo o dojo lo kwa gbe ho o tro Vous voyez un peu, non? Donc là, tout le monde est mélangé. Nous sommes tous mélangés. Est-ce qu'il y a eu gifle ou pas? Au poteau maintenant, mais alors au poteau maintenant, bon, on ne saura jamais parce que, bon, je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas si je dois croire qu'il y a eu des gifles, qu'il y a vraiment eu agression de chaussures sur le véhicule, sur le corbillard. Ou bien si vraiment le corbillard a refusé de démarrer parce que le mort veut que vraiment les rituels nécessaires lui soient faits avant que l'enterrement ne soit effectif. Donc, mais une chose est sûre les gars, une chose est bien sûre, les gars, coronavirus existe vraiment. Coronavirus, allez, ça existe vraiment et je prierai tout le monde de respecter les gestes barrières. Les gestes barrières et le VVD quoi, s'il vous plaît, respectez les gestes barrières et allez vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner. Quoi qu'on dise, les gars, allez vous faire vacciner. Et les VVD, s'il vous plaît, allons tous nous faire vacciner. Respectons les gestes barrières. Coronavirus est bien réel. Donc les gars, je ne vais pas trop parler, trop prendre de votre temps. C'est ça qui me ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis Jules Eke Youngzor. You already know. Là, on se check au prochain épisode. Ciao. OK.